aujourd'hui lundi à... il est quelle heure là? 19h20. Je suis trop contente de papoter avec vous déjà dès le lundi, pas comme la semaine dernière, n'est-ce pas? Si je vous prends aussi tard, c'est comme pour la semaine dernière que je viens de finir de monter la vidéo, elle est en train de s'exporter tout doucement et j'ai hâte de vous montrer tout ça. Alors encore une fois, j'ai pas réussi à monter ma vidéo dimanche parce que j'étais malade. Voilà. Et quand on est malade, monter une vidéo, c'est pour moi comme monter les vidéos, c'est pas une activité agréable. Si je le fais quand je suis malade, je suis vraiment encore moins bien, on va dire, parce que quand on est malade, on peut avoir un peu le moral qui va bien et si on enlève le moral et la santé, bon, il reste pas grand chose de moi à un moment, d'accord? Donc là, du coup, j'attends tranquillement que ça s'exporte. Normalement, la vidéo devrait apparaître. J'aurais aimé 19h30, mais il est 19h20 et elle est même pas encore exportée, c'est-à-dire que je l'ai même pas encore... Enfin, j'exporte ma vidéo de mon logiciel de montage, puis après cette vidéo je vais la mettre sur YouTube. Et là je suis juste en train de l'exporter de mon logiciel de montage. Donc le temps que YouTube fasse « Ah oui d'accord, ok, tout va bien », ça va prendre un petit peu plus de temps, voilà. Mais je suis remontée à bloc pour cette semaine déjà parce que je vais beaucoup mieux. Je respire la santé, en tout cas bien plus hier. Hormis, malheureusement, certains le savent, j'ai de l'endométriose et c'est pas quelque chose d'agréable du tout, n'est-ce pas? Et aujourd'hui elle a décidé de bien m'embêter. L'avantage c'est que vu que j'étais sur ma chaise toute la journée, je pouvais chill, tranquille, pas besoin de courir partout avec l'impression d'avoir... Actuellement l'impression c'est d'avoir une barre au niveau de l'utérus. Voilà, quelque chose qui bouge pas, qui... voilà. Très bizarre, c'est l'endométriose, c'est... On en parlera peut-être dans une vidéo, ça fera peut-être l'objet de toute une vidéo. Je pense que après mon opération, parce que je vais me faire opérer de ça, je ferai une vidéo complète sur mon parcours pour l'endométriose. Peut-être qu'un d'entre vous, en tout cas toutes les personnes dotées d'un utérus, se reconnaîtront et agiront en conséquent avant que leur santé se dégrade trop. Pas comme moi, par exemple, qui a attendu de ne plus pouvoir marcher pour aller à l'hôpital. Oui, je suis une tartuffe qui a mal depuis 2-3 ans, bien 3 ans même, hein, et j'ai attendu une énorme infection avant de dire « Eh oh, faudrait peut-être que tu ailles à l'hôpital en fait, bichette ». Voilà. Bref, on va couper ces joyeusetés, je vais aller voir du coup pour upload sur YouTube, la miniature est déjà faite évidemment, je l'ai même fait avant mon montage parce que je me suis rendu compte que ça me donnait un petit peu d'énergie de le faire avant. Et du coup on va filer voir ça, on va filer s'occuper de tout ça, de YouTube, et après on va parler du projet qui, je sais, va plaire à grand nombre d'entre vous parce que on va tourner autour d'une série dont je vous parle dans tellement de vidéos et en même temps il y a tellement d'entre vous qui me parlent de cette série et qui disent « Oh, est-ce que tu connais cette série ?» Et je leur fais « Oui, j'en parle dans quasiment toutes mes vidéos !» Ça déjà, les autres, vous allez prendre votre mal en patience, quoique, vu la miniature, peut-être que certains d'entre vous ont déjà deviné. Je ne pense pas que j'aurais marqué le nom de la série dessus. Je vais faire une petite miniature un peu épurée en ce moment avec ce projet. Voilà, et sinon je porte la jupe et je suis très contente. On va voir tout pour l'exportation de la vidéo avec le petit café. Comme ça en même temps je peux vous montrer un petit peu comment ça se passe et ça c'est trop cool. Alors déjà ici nous trouvons Mademoiselle et Kat. Je vais devoir allumer ring light pour avoir un tout petit peu de lumière. Voilà. Qui décide de rentrer sur mon setup vidéo. Qui adore ce spot, alors souvent soit elle se met là, soit elle se met juste ici en ce moment, n'est-ce pas? Et mon ordinateur, alors vous voyez, ils disent qu'il reste 42 secondes. Donc là c'est de mon logiciel de montage qui est Premiere Pro, donc c'est le temps que la vidéo du coup se crée, que j'ai le fichier vidéo et après je devrais mettre le fichier vidéo sur YouTube. Sauf que souvent ça reste bloqué à 99% et je dois attendre. Et c'est relou. Et à côté j'étais en train de regarder une vidéo trop intéressante que je vous conseille, mais alors à un point. En fait c'est une série de 3 vidéos, j'en suis à la 3e qu'on peut voir. C'est d'Astronogeek et donc c'est une vidéo qui date d'il y a 4 ans et où il a créé des crop circles avec des amis à lui et du coup il regarde tout ce qui se passe. Alors il dit pas que c'est lui qui a créé le crop circle aux gens qui vont aller voir ce que c'est et puis ils regardent tout ce qui se passe et ils débunk toutes les théories du complot, etc. Et c'est vraiment fait dans la bienveillance, dans la sagesse et c'est vraiment top. Je suis très contente, c'est un ami qui m'avait parlé de cette vidéo du coup, Astronogeek, merci pour cette vidéo, elle est incroyable. Là vous voyez c'est bloqué à 100% et je sais que ça va être le cas pendant plusieurs minutes, donc j'ai juste à prendre mon mal en patience. Je pense qu'en attendant je vais faire des TikTok parce qu'il y en a un que je veux faire par rapport aux introvertis, comme ce que je fais souvent, et j'ai une idée donc autant la faire et dès que ça passera à exportation je reprends. Je suis en train du coup d'exporter la vidéo, là je suis en train de chercher un emoji pour
En fait, regardez dans la bio, je vais mettre Emily ici, donc ma coiffeuse, et je cherche un emoji qui pourrait lui correspondre. Vous voyez, c'est des petites choses que je fais tout le temps, on se rend pas compte, mais ça prend du temps en plus. Hein. Hop, j'ai son Insta. Et alors si jamais vous cherchez comment mettre des emojis sur vos trucs et tout quand vous êtes sur le PC, que c'est un peu relou, Emojitera c'est trop bien, c'est ce que j'utilise depuis j'ai presque envie de dire des années. Donc là j'ai du coup mis l'Insta de Emily, donc j'ai glissé la vidéo ici. Maintenant je dois cliquer sur importer la miniature, donc je suis sur le bon truc, miniature, machin, ouvrir, pouet pouet, hop, elle s'affiche ici, playlist The Pumpkin Show. On se rend pas compte mais il y a tellement de choses à faire à côté. Plus alors non, elle n'est pas conçue pour les enfants. Tous ceux qui commencent YouTube, faites bien attention à ça. Il y a une différence entre est-ce qu'elle est faite pour les enfants, est-ce que les enfants peuvent regarder, ou est-ce qu'elle est conçue pour les enfants. Et là c'est vraiment est-ce qu'elle est conçue pour les enfants, est-ce qu'elle a été faite pour des enfants. Ma vidéo n'est pas faite à destination des enfants, elle peut être visionnée par des gens de moins de 18 ans, mais elle n'a pas été conçue pour. Et n'oubliez pas de mettre ça, sinon je crois qu'on peut pas commenter vos vidéos, et enfin il y a plein de petits trucs qu'on peut pas faire. Après t'as la limite d'âge si tu as envie. N'oubliez pas, c'est toujours non. Non, elle n'a pas été faite pour des enfants. One eternity later. Et voilà. Et encore, là j'avais fait des choses un peu en avance quoi. Et non, tant qu'on n'est pas en train de faire ça, on se rend pas compte de tous les à côté qu'il y a de YouTube. C'est des choses pas désagréables à faire, hein, loin de là, mais ça existe. D'ailleurs, je voulais vous montrer quelque chose. Vous devez savoir que jusque-là, tout ce que je vous propose sur internet est totalement gratuit. Je ne suis pas rémunérée pour ça, mais YouTube ça va peut-être changer sur YouTube. Enfin, je dis ça, TikTok me donne environ 50 centimes par jour. Je vais pas cracher dessus, mais c'est pas... Voilà, vous comprenez. Et YouTube, pour le moment, je n'ai droit à rien du tout. Parce que on a tendance à penser que on fait une chaîne YouTube et tout de suite on gagne de l'argent. Je crois que c'était le cas avant, peu importe ton nombre d'abonnés, etc. Tu pouvais, mais maintenant la monétisation, il y a des critères pour y avoir accès. Le premier, c'est d'avoir 1000 abonnés, donc pour moi c'est fait. J'ai gagné 50 abonnés depuis la dernière fois que je vous ai dit ouh, je suis arrivée à 2000 abonnés. Voilà. Ensuite, validation en 2 étapes. Alors je sais pas ce que ça veut dire du coup. Vu que je pense que ça correspond qu'à ces 2 étapes ici et pas celle-ci. Avertissement actif pour non-respect du règlement de la communauté. Ça c'est nouveau, je sais qu'avant quand j'ai commencé ma chaîne il n'y avait pas ça, donc c'est pour ça que je dis que ça, je pense que ça concerne que ces 2-là. Et une fois que j'aurai atteint les 4000 heures de vues, ce sera bon normalement, et j'ai jamais été aussi proche des 4000 heures de vues. Normalement bientôt ce sera fait, et ça je suis trop contente parce que même si c'est pour gagner 2 centimes par mois, c'est quand même... J'aurais débloqué un nouveau truc, vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Pouette, aujourd'hui est un jour fabuleux, né sous le signe de la mignonnerie ultime. On va éviter d'avoir de la mousse partout, n'est-ce pas? Je vous explique. Hier soir, j'ai reçu une box avec laquelle je suis en collaboration, dont je vous ai déjà parlé semaine dernière. Et ce matin, j'ai reçu une commande où la personne a rajouté tout plein de trucs. Je suis trop touchée. On commence vite fait par la commande. J'avais commandé uniquement cette magnifique tasse Upton is my favorite color avec un super accent. Mais elle m'a envoyé tout plein de goodies en plus et genre c'est hyper chou. Genre tout ça. tout ça là. Donc il y a ça que je trouve trop mignon, 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 et enfin ça que je trouve trop mignon. Donc j'avais commandé ça chez Serenitam, donc que vous voyez juste là, et du coup si ça vous intéresse n'hésitez pas à regarder ce qu'elle fait pour les fans de l'automne, c'est super cool. Et là tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, on va vraiment rester sur l'automne. C'est génial. En plus Yann, ce citrouille, il m'a ramené ça pour me pimper mes chocolats chauds. J'ai trop hâte de les mettre dessus. Et ça, je sais pas ce que c'est. Genre, est-ce que c'est des bonbons? Ça fait un bruit comme si c'était que de la poudre de bonbons dedans. Bonbons pétillants, acidulés, goût orange. Ah mais il y a du lactose dedans. Je ne vais pas pouvoir les manger, ou juste un pour tester. Il m'a aussi gentiment offert un cadeau que je pourrais faire, ouais, que à la fin des The Pumpkin Show. Mais j'ai trop hâte, je vous montre ça. En fait, c'est un Lego que je veux faire depuis très longtemps, c'est le Bonsai Tree. Et en fait, comme vous pouvez voir, il y a, voilà, on fait un arbre bonsaï, mais il y a aussi la possibilité de le faire en mode Sakura. Évidemment, je ferai
celui-ci en bonne weebs que je suis. Et j'ai trop hâte de l'attaquer. Oui, j'ai ouvert pour voir un petit peu ce que ça rendait dedans. Mais merci à lui de me gâter comme il le fait, c'est trop mignon. Bon, on va ensuite parler de la collab que je suis trop contente de vous présenter. J'ai déjà ouvert le colis pour voir un petit peu ce qu'il y avait dedans. Et je porte l'un des produits de cette collaboration. C'est avec Rétroactive pour qui je défile en fin de mois. Donc, je vous ai déjà parlé du coup dans la vidéo précédente, donc si vous l'avez vu, vous avez vu l'affiche, etc. Donc en fait elle fait des box mensuelles, Rétroactive c'est une friperie et l'intérêt, enfin le truc de la box c'est que c'est vraiment des choses cruelty free, inclusives. C'est au maximum local, donc local Auvergne, Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand, vous voyez. Et en fait, il y a aussi des produits d'autres personnes qui sont du coup en... je sais pas comment expliquer ça, mais vous allez voir. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Et n'hésitez pas du coup à commenter parce que c'est sur le thème de l'automne. Et je sais que toutes les petites citros qui me regardent sont fans de l'automne, autant que moi. Évidemment. Donc j'ai tout ouvert, mais à l'intérieur ça se présente comme ça, donc c'est... on a pas mal qui sont dans des paquets. Il y a une carte dedans, phrase sur l'élégance, mais il y a aussi tout plein de stickers qui font tellement Academia, Dark Academia, genre gens qui adorent Dark Academia, vous allez être ravis. Donc il y a celui-ci, celui-ci, celle-ci. Donc rien que pour ça, moi je suis tellement fan des stickers comme ça, trop mignons, vraiment. Ça fait tellement Dark Academia, donc je suis aux anges. Alors on ouvre le deuxième paquet qui est celui-ci, et là-dedans, si je dis pas de bêtises, c'est un chouchou, mais vous connaissez ces chouchous parce que je vous en parle tout le temps. C'est un chouchou de Velvet Crush, donc aussi une créatrice clermontoise dont je commence à avoir une assez belle collection de chouchous. Celui-ci je ne l'avais pas, par contre j'en ai déjà deux de cette gamme, donc j'ai le turquoise et j'en ai un blanc aussi qui est dans la chambre. Et je suis trop contente parce que couleur automnale elle est incroyable, genre hop je le mets ici. Ensuite encore un paquet avec dedans encore un accessoire capillaire. On a une très jolie pince, j'ai trop hâte de l'utiliser. Pour moi je suis un peu passion pince parce que je trouve que ça peut faire des jolies coiffures avec 3 fois rien. Vous savez, vous prenez des mèches là sur le côté et tout de suite ça fait une petite coiffure trop adorable. Vous avez certainement vu hier, j'en ai fait plusieurs comme ça, donc j'aime trop, je suis trop contente. Ensuite il y a une petite bougie. Donc c'est une petite bougie comme ça, on voit comme bicolore, donc blanc et beige, ça fait vraiment ce côté, vous savez comment dire, chill, cocooning qu'on aime tous. J'ai hâte de la faire brûler. Il reste 2 objets, donc j'ai une cuillère à miel et ça je sais pas à quoi ça sert. Je suppose que ça va l'un avec l'autre ou que c'est un porte-savon. En attendant j'ai trouvé que ça faisait le bruit de la grenouille. Voilà, faut que je demande qu'est-ce que c'est avant de dire que c'est fait pour faire des bruits de grenouille. Et voilà, donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, regardez ce qu'elle fait déjà en tant que friperie. Elle va bientôt avoir un local physique et ça c'est beaucoup trop cool. Et évidemment une petite box d'automne avec plein de trucs pour vous chouchouter. Une super chemise quoi, je l'aime trop, elle est incroyable. Évidemment vous aurez pas la même que moi parce que c'est de la friperie, de la seconde main, donc c'est des chemises qu'elle chine. Donc elle doit en avoir tout plein, d'être trop belle. J'aimerais bien pouvoir être une petite souris et regarder tous les mecs. Parce que pour avoir travaillé avec elle en a des super pépites. Bon là c'est bien beau de vous avoir montré tout ça, je suis très contente de tout ça. Mais maintenant il va falloir que je fasse des stories sur ça. Parce que c'est le jeu, c'est une collaboration par rapport à Rétroactive. J'ai l'impression que je pourrais jamais commencer ce The Pumpkin Tube, c'est affreux. J'ai l'impression que tous mes démarrages sont ratés. Mais avant de pouvoir du coup me concentrer sur The Pumpkin Tube, va falloir que je fasse mon travail, on va dire d'influenceuse finalement. Oh, on peut dire ça? Ouais. T'en penses quoi, Agathe? Elle fait des bêtises. T'en penses quoi, toi? Que ça sent le vinaigre parce qu'on a mis du vinaigre dedans pour le détartrer? Je comprends. Bon, en attendant la réponse de Rétroactive pour qu'elle me dise quel est l'objet, que je sais pas ce que c'est, enfin, il faut que je sache ce que c'est avant de faire mes stories. Je vais repasser le tissu qui va me servir du coup pour la création et ça va être sportif, hein. Il y en a beaucoup de tissus là. Ça va être fun parce qu'il y a beaucoup de tissus. Et un chat qui est en train de le faire tomber en plus. Et oh, terreur fatale. T'es casse-pied un peu. Mais je crois que je suis maudite avec tout ce qui est d'éteindre, etc. Regardez, il y a des traces rouges.
un petit peu partout sur le tissu. Je vais retourner le tissu voir si de l'autre côté il y en a aussi, j'espère pas. En tout cas c'est sûr que par exemple si là il y en a, de l'autre côté il y en a pas, ça transperce pas suffisamment. Après si vous voyez bien la caméra, si on voit qu'il y a des taches. La malédiction. Madame essaie de rentrer dans un carton trop petit pour elle. Allez, on y croit. Si tu creuses, tu vas peut-être trouver du pétrole, hein. Et Kat, tes fesses sont dehors, hein. T'es pas une autruche? Bon, il est actuellement 15h47 et je viens tout juste de finir tout ce qui est mon travail par rapport à ma collab avec Rétroactive. Donc j'ai fait une story unboxing qui m'a pris beaucoup de temps, on se rend pas compte, mais je sais pas si vous aurez vu cette story ou pas, mais déjà il faut que je la filme, que je la monte. Alors je la monte avec InShot, c'est un petit truc sur le téléphone, une application où on peut enlever les filigranes si on regarde une pub et c'est très cool, mais je pense que je vais acheter la version payante parce que je m'en sers tout le temps. Et une fois que ça a été fait, j'ai dû découper la vidéo de manière à ce qu'il y ait 1 minute la première partie, parce que en fait sur Instagram si tu mets une vidéo en story, plus d'1 minute ça passe pas. Donc j'ai dû mettre 1 minute, donc j'ai dû le couper en 2 morceaux d'1 minute à peu près. Et ensuite, avant de publier, parce que je le publie jamais brut, j'ai écrit toutes les informations. En fait, à chaque fois que je parle, j'écris ce que je dis sur Instagram, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas mettre le son sur Instagram. Il y a des gens qui sont sourds aussi. Donc le fait d'écrire ce qu'on dit, c'est aussi important pour tout le monde. Ça fait partie de l'inclusivité en réalité. C'est ce que je fais et ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut taguer. Bon là, en même temps, j'avais pas 36 000 personnes à taguer et c'était cool. Mais quand je faisais les box Blissim, par exemple, je tenais à taguer tout le monde. Alors c'est une recherche pas possible de se dire est-ce que c'est lui le bon compte Instagram de la personne, etc. En fait ça prend vraiment de temps. Une story comme ça donc qui dure 2 minutes, donc c'est plusieurs stories, ça a fait 8 stories au total. Derrière j'y ai passé 1 heure. Voilà, c'est juste pour que vous vous rendiez un petit peu compte de la réalité derrière tout ça. Sinon j'ai un petit peu avancé parce que j'ai repassé mon tissu et je vous ai même pas encore parlé de mon projet en fait, je suis en train de me rendre compte. Voilà, tout ça prend beaucoup de temps, on s'en rend pas compte tant qu'on n'est pas dedans et voilà, je voulais vous partager ça, vous montrer à quel point ça peut prendre du temps, ce genre de choses. Je vais maintenant enfin vous parler du projet. Bon alors, le projet couture de la semaine, on va enfin en parler. Je veux réaliser une nouvelle fois une robe de la série The Marvelous Mrs. Maisel. Pour ceux qui ne connaissent pas cette série et qui ont Prime Video, qu'attendez-vous? Voilà, comment on a Prime Video en ayant Amazon Prime. Si tu as Amazon Prime, tu peux découvrir cette série incroyable. Qu'attends-tu en fait? The Marvelous Mrs. Maisel, c'est une série qui se passe d'abord dans les années 50, maintenant on est plus dans les années 60, autour d'une jeune femme juive qui est des beaux quartiers et qui va se faire larguer comme une malpropre par son mari. Et en fait, cette femme est hilarante et suite à cette rupture, elle monte sur scène et elle fait un show d'humoriste qui cartonne absolument. En fait, elle a tellement de talent que elle se lance avec plusieurs complications dans cet univers de l'humour. Mais du coup, vous devez bien imaginer qu'on parle vraiment d'une femme des beaux quartiers. Donc d'un côté, il y a le fait qu'elle soit une femme qui fait de l'humour, c'est pas normal pour eux à cette époque, et de l'autre côté elle peut rien dire à sa famille parce qu'elle sait qu'elle n'aurait absolument aucun soutien de leur part et surtout ils vont l'enfoncer, lui dire que il ne faut pas faire ça, etc. Et c'est vraiment une histoire géniale, super drôle et avec des tenues incroyables. C'est vraiment une référence mode. Je pense que pour tout ce qui est vêtements années 50, c'est ma référence personnelle. Voilà. Et du coup elle porte dans la dernière saison, la saison 4, une robe qui est juste trop belle et que j'ai eu un coup de cœur énorme dessus, j'ai eu envie de la reproduire tout de suite. Le problème étant, c'est que trouver du tissu vert, ce vert là, pas du vert foncé, vert clair, en mode Vichy mais surtout à grands carreaux, c'est quasiment mission impossible. En tout cas dans les boutiques je n'en trouvais pas et sur internet pour le peu de recherche que j'avais fait je ne trouvais pas. On trouve toujours que du Vichy petit carreau. Il y a quelques semaines, je sais plus si c'est pas encore Mademoiselle Catastrophe qui m'a dit que ce tissu existait. Est-ce que c'est toi? Si c'est pas toi, dis-moi c'est... Qui m'a dit oh regarde sur ce site ils ont ce tissu. Elle savait, en tout cas la personne
qui m'en a parlé, elle savait que j'avais très envie de trouver ce tissu là et du coup je l'ai commandé, surtout qu'il coûtait vraiment pas cher de souvenir pour ce que c'est enfin bref, j'étais ravie. Et donc c'est ce tissu que vous avez vu déjà tout à l'heure pendant que je faisais tout pour le repasser et que j'ai découvert avec dégoût qu'il y avait encore des taches dessus. Alors il y a des taches des deux côtés, je suis maudite en fait, je crois. Je suis clairement maudite. Je vais essayer, alors il y a un côté qui est plus taché que l'autre et je vais essayer de tout faire de l'autre côté du coup, mais pour les pièces où, enfin je vais essayer de jouer justement en fonction de ces taches, ça m'angoisse, ça m'énerve fort. Donc la première étape que je vais faire pour cette robe, c'est essayer de trouver un patron. En fait, je vous avoue que le désastre de la semaine dernière m'a fait dire recommence avec des patrons, ça te fera du bien en fait de retravailler avec des patrons. En plus, pour les The Pumpkin Show, tu n'en as pas encore utilisé, donc je vous ai affiché le modèle à l'écran. J'ai essayé de trouver un patron qui y ressemble, ou deux patrons qui y ressemblent, on ne sait pas. Et si jamais je ne trouve pas, demain c'est mercredi, donc demain je suis au travail. Et pour le coup, je pense trouver assez facilement ce que je cherche. C'est quand même une coupe assez basique, assez simple, plutôt facile à trouver. Donc je suis assez contente de partir sur ce genre de projet. Puis comme vous avez vu, la robe, je peux la porter quand même à plusieurs saisons, donc c'est quand même assez chouette. Bon, je vais fouiller dans mes patrons. En ça, je vais faire un TikTok pour le avant quand je ferai un avant-après. Parce que sinon j'oublie. Donc je vais partir à la recherche des patrons. En fait je range mes patrons dans ces caisses qui sont juste là. Et normalement tous mes patrons qui ont des coupes vintage sont rangés dans celui-ci précisément. D'ailleurs je mets aussi ceux que j'ai créés, donc ça vous rappelle sûrement quelque chose. Et du coup je vais farfouiller, voir ce qu'il y a. Ouais, je vais vous montrer mes patrons en fait. Je vais les mettre par terre et vous montrer un peu ce que j'ai de sympa. En tout cas qui correspondent au mood ici, parce que j'ai des trucs un peu bizarres aussi que je récupère à droite et à gauche. Donc tout ça c'est les patrons vintage que j'ai adaptés à la mode féminine. Je vous fais un petit zoom dessus, mettez sur pause s'il y a une ref qui vous intéresse. Attendez, là il n'y a pas la ref. Voilà. Donc si jamais... Hop là. Donc il y en a que vous avez déjà vu, que j'ai fait, etc. Lui que j'ai pas pu faire cet été, mais j'ai trop hâte de le faire. Voilà. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, il n'y a rien qui correspond. Limite, celle qui correspondrait le plus, c'est là, mais l'encolure est pas bonne. Là non plus. Donc ça veut dire que demain, je vais devoir acheter un patron. Voilà. Miam miam miam. Encore une tartelette trop bonne au lactose que je vais regretter d'avoir mangé plus tard, mais je serai contente sur le moment. Recoucou, il est 22 h, je vais aller me coucher. Je suis complètement fatiguée et en plus j'ai très mal au ventre. Genre ça m'a pas quitté de la journée et c'est une mauvaise journée pour ça aujourd'hui. Je vous retrouve demain avec du coup le patron que j'ai hâte de dénicher. Et j'ai mis des bigoudis, j'ai envie d'avoir les cheveux bouclés comme un peu tout le temps finalement. À demain, bisous! C'était plutôt Clark qui est au courant. Il vous a vu, il t'a vu embrasser Luc. Ouais, nous sommes mercredi et j'ai toujours pas avalé mon café. Donc comme vous vous en doutez certainement, ce matin je ne peux pas plus avancer le projet. Je peux même pas faire de patron vu que la prochaine étape c'est d'avoir le patron. Je peux quand même regarder si je vois certaines choses intéressantes. Je pense à la créatrice Gertie dont j'ai déjà certains patrons et je me dis elle a certainement fait un patron qui ressemble pas mal parce que c'est une créatrice qui fait des trucs rétro. Et j'avais pris en photo la plupart de ces patrons là, donc peut-être que je trouverai quelque chose. Je sais qu'ils les vendent à Mondial Tissu avec Simplicity. Donc c'est vraiment la seule chose que je peux faire, c'est essayer de voir si je vois déjà quelque chose pour m'orienter plus facilement quand je serai en magasin. Au moins ça me fera rentrer plus tôt et aussi pouvoir coudre plus tôt. Parce que cette semaine je refuse d'être en retard, c'est-à-dire que quand je rentre, le sol redevient mon meilleur ami. Je coupe le patron, je coupe le tissu et... déjà, si j'arrive à là, je suis la reine du pétrole. Voilà, il faut aussi que je rachète une bobine de verre parce que je l'ai bien vidé ce que j'avais avec mon premier projet du coup qui était aussi du verre. On est vraiment dans du verre en ce moment, hein, la vache. Mais à partir de la semaine prochaine, j'ai une idée déjà construite que vous allez adorer.
je le sais parce qu'on arrive sur du Halloween. Je vais boire mon petit café, je vais regarder Gilmore Girls tout en essayant de trouver si je vois du coup un patron correspondant à notre projet de la semaine. Je suis vraiment fan de Marvelous Mrs. Maisel. Un jour j'aimerais avoir tout son vestiaire, elle est incroyable. Sinon j'aime beaucoup mon look aujourd'hui, donc j'ai repris la petite chemise, vous savez que j'ai eue hier, là dont je vous ai parlé. J'ai mis des petites boucles d'oreilles trop mignonnes qui viennent aussi d'une friperie en ligne, c'est les petites pépites vintage je crois. J'ai mis la pince dans les cheveux pour faire une coiffure super facile. La robe, en fait je l'ai faite dans un The Pumpkin Suit l'année dernière. Et franchement, j'ai très envie de la reproduire en plusieurs couleurs. J'aimerais bien l'avoir en orange, en tartan, etc. Ce serait super cool. On se retrouve quand je pars au travail. Bon, comme vous l'avez peut-être constaté sur les plans juste avant, pris au téléphone, j'ai trouvé mon patron de couture. Tadam! Alors c'est pas exactement la même forme que dans la série, mais en vrai j'aime beaucoup le décolleté comme ça. J'aimais bien celui de Mrs. Maisel, mais j'ai du mal avec les décolletés carrés on va dire, mais qui sont hauts. J'aime bien les décolletés plongeants carrés on va dire, enfin vous voyez plus bas. Mais du coup ça semble être un bon compromis, donc je pense que je vais faire strictement cette robe en fait. Et évidemment j'ai pris chez Gertie, Simplicity, c'est Gertie dont je vous parlais tout à l'heure. J'ai ces designs là. Et la première étape, ça va être de découper le patron à mes mesures. Et en plus, je viens de voir, il y a des poches. Donc je m'occupe de ça. Sol est mon meilleur ami, comme d'habitude, n'est-ce pas? Les parties reloues de la couture. Mais après, ce sera du caviar. Enfin, après avoir coupé le tissu, ce sera du caviar. Tu sais que tu vas te faire engueuler, toi, hein? Tu le sais, hein? Recoucou, je viens de finir de tout couper. Je suis épuisée parce que ça a été franchement très long. Et là, je vais juste chiller, me démaquiller et pas tarder à aller me coucher pour reprendre demain déjà la couture. Mais tout est coupé, donc à partir de demain, ce sera que du plaisir. À demain, bisous! Pour le jour 3, 4, nous sommes jeudi de l'épisode 3 cette fois de The Pumpkin Suit. Bon alors aujourd'hui j'aimerais au maximum avancer la couture évidemment, mais j'ai quand même des petites choses à faire en dehors de ça. Déjà j'ai une réunion de travail, vous savez je suis prof de couture, donc j'ai une réunion à 12h30 parce que en fait ce samedi, donc samedi dernier pour vous, j'anime un atelier spécial qui est trop cool et du coup ils veulent débriefer etc. Que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. C'est un atelier que j'ai déjà fait 2 fois et il n'y en a qu'une fois dans l'année et c'est trop bien et j'aime trop l'animer et en plus cette fois j'ai ma coiffeuse d'amour qui y sera donc je suis trop contente. La première étape que j'aimerais faire avant de partir travailler on va dire, c'est de fermer les pinces et du coup j'ai compté le nombre de pinces qu'il y avait sur ce vêtement. Il y en a 12 parce que y en a 4 sur le devant, ici, 2 dans le dos, ça fait 6, mais il y a une doublure, donc on double tout. Et bien c'est parti pour faire des pinces. Écoutez, si déjà je fais ça, c'est pas mal. 2-3 petites choses que j'ai remarquées, j'ai fait une bêtise, mais bon, je m'en veux pas moi-même, donc c'est pas grave, j'ai envie de dire. C'est juste que j'avais pas fait attention et ça ne me dérange pas cette bêtise, c'est que sur le modèle en fait le haut elle l'a en biais, les carreaux ne sont pas des carreaux, ils deviennent des losanges on va dire, et moi je les ai coupés dans le droit fil. Mais c'est pas grave vu que de toute façon ça me plaît comme ça de base, donc c'est pas grave du tout. Autre chose, j'ai pas acheté de fil vert mais je me suis dit j'ai du fil beige, du fil blanc. Il y a autant de blanc que de vert sur le truc, donc ça, c'est pas grave. Sur le patron que j'ai pris, on voit ici, ce sont des plis qu'elle a. Alors, autant j'adore coudre des plis, autant je n'aime pas porter des plis, j'aime vraiment les fronces. En fait, le problème des plis, c'est que si tu mets un jupon en dessous, je trouve que ça fait pas du tout le même effet que si tu faisais des fronces. Donc, je vais tout simplement changer ça. C'est la seule différence qu'il y aura avec ce modèle-là, c'est des fronces à la place des plis. Et il faut que je vous montre un truc, c'est un truc que j'adore sur les patrons de Gertie, c'est qu'elle met des poches, mais elle met pas des poches, elle met des poches. Et ça,
c'est un plaisir, un réel plaisir. J'en profite pour expliquer ce que sont des pinces aux gens qui ne connaissent pas la couture ou qui débutent, etc. Les pinces, en fait, c'est des plis qu'on fait dans le tissu qui sont là pour modeler le tissu qui est à plat à la forme de notre corps. Par exemple, en fait, faut pas imaginer que la couture c'est de la 2D, en réalité c'est de la 3D et ça se voit bien au niveau de lorsque l'on fait les pinces. En fait, souvent on va les utiliser pour souligner la poitrine, pour creuser au niveau du ventre, pour affiner la silhouette, pour cintrer. Par exemple, si vous portez quelque chose de cintré, il y a des pinces à l'intérieur qui servent à du coup suivre les formes de votre corps. Ça peut être aussi au niveau des fesses, vu qu'on a des fesses, autant libérer de l'espace à ce niveau-là, donc ça sert aussi, voilà. C'est des plis bien placés pour dévoiler les formes de votre corps. Et là, j'en ai 12 à faire. On y va. Oui, et ce soir, normalement, je sors. Et du coup, je vous embarque avec moi. Et je sais toujours pas si je prends la caméra ou mon téléphone. Parce que j'ai toujours un peu peur de prendre ma caméra à Clermont, même s'il y aura Monsieur Citrouille avec moi. On verra. Donc pour vous présenter une pince, souvent sur le tissu, ça se présente comme ça. Donc d'un côté, il y a 2 traits et de l'autre, il y a un point. Et ensuite, on plie le tissu. On met les traits l'un sur l'autre et il faudra terminer au point. Alors il y a une technique particulière, c'est que si on ne fait pas correctement ici, ça va faire un bec de l'autre côté, ça va se voir. Donc souvent, un peu avant, on commence à frôler le bord et une fois ici, vraiment vous voyez, on y va en mourant et une fois ici, on sort. Et on ne fait pas de marche arrière, on tire, on laisse un peu de fil et on fait un nœud, comme ça, il n'y a pas de bec. Ça, c'est la vraie technique. La technique la plus simple au moment de coudre, c'est d'essayer de faire en sorte que votre fin ici soit en face de l'aiguille dès le début. Voilà, pour que ça aille naturellement vers ici. Pouette. Je viens de finir de fermer les pinces et j'ai encore un petit peu de temps avant le début de la réunion. Donc je vais me faire un café tranquillement et puis je vais regarder cette fameuse réunion. Je vais, voilà. Les pinces, ça a été assez facile, pas trop long non plus, ça allait. Après, il va falloir que j'assemble les hauts ensemble, mais ça, on le fera du coup après la réunion. Voilà. Ah, et si, ce serait bien que je repasse les pinces aussi. Autant on repasse les coutures, on repasse aussi les pinces. La réunion est terminée. Si j'ai un peu de ketchup, c'est que je viens de manger des pâtes au ketchup. J'étais trop contente parce qu'en fait, je me suis rendu compte que parmi mes collègues, ça fait 1 an que j'ai comme collègue une personne que je suis sur Instagram et sur TikTok et qui est une personne que j'apprécie beaucoup et du coup on s'est envoyé un DM en mode non mais c'est toi, non mais c'est incroyable en fait, on est collègues et je suis trop contente de ça, c'est génial. Voilà. Donc là je suis en plein repassage, mais je voulais vous montrer quelque chose, petite astuce couture niveau intermédiaire on va dire, mais qui est fortement applicable aussi par les débutants. Donc là c'est mon demi-devant et en fait j'étais en train de repasser les pinces. Vous voyez mon fer il marche mieux qu'avant mais pas top non plus. Bref. Quand on couche une couture, que ce soit une pince ou une couture classique, on couche toujours vers le bas et vers le dos. Là comme c'est mon milieu devant, ça veut dire vraiment que c'est vers le dos. Voilà. Alors, ça s'applique à absolument tout. Et d'ailleurs, ce qui est bien, c'est que sur ce patron, ça se voit très bien parce que si je le couche devant, ça fera un bec. Et en fait, c'est une question de tomber après de l'autre côté. C'est plus esthétique comme ça que comme ça. La couture est plus belle vers le bas et vers le dos. Alors là, j'ai épinglé du coup le devant. La doublure, je vais le faire juste après. Donc, je vais devoir coudre les côtés et les épaules. Et j'ai choisi celui-ci pour être pas la doublure mais l'extérieur parce que là, regardez comment que c'est beau. C'est droit. Là, j'aime beaucoup. J'ai fait ça au hasard et je trouve ça très joli. Et sur l'autre, c'est pas au milieu. Bon, c'est pas moche. Hein. Donc, c'est pas moche. Mais là, c'est carrément beau. Donc, je vais épingler ça et faire les coutures tranquillement. Je viens de finir mes coutures et je les ai repassées. Si je ne surfile pas, parce que depuis le début, vous m'avez pas vu surfiler une seule fois, je crois, c'est normal. On ne surfile pas quand il s'agit de doublure. En fait, on surfile juste
quand le bord de tissu va être apparent. Donc là pour le moment j'ai pas besoin de surfiler. Attention, par contre, si votre tissu s'effiloche beaucoup, surfilez-le quoi qu'il arrive. Moi, c'est pas le cas. Ce que je vais faire maintenant, je vais tout simplement suivre les instructions de manière bête et méchante, clairement. Mais ils nous disent de coudre tout le haut, comme ça. Et mine de rien, comme ça fait un super crop top. Je le trouve vraiment trop mignon. La forme est... En fait, ça me fait penser à la forme que j'essayais d'obtenir pour ma pan flag dress, enfin ma robe aux couleurs du drapeau pan. Et en fait, je me rends compte que il faut un tissu qui se tient pour faire ça. Là, la pointe, elle est pas... Pourtant, elle est bien piquée. Je vais voir, je vais remettre un coup de fer. Et là, pareil, de l'autre côté, c'est bien. Pourquoi ici, ça ne le veut pas? J'ai tout repassé, mais je pense qu'un autre bon coup de fer sera plus que nécessaire. Donc en vrai, c'est trop cute, rien que comme ça. Et là, je vais m'attaquer aux manches. Donc je vais les fermer et les surjeter. Je m'attaque tout de suite à l'ourlet des manches. Donc j'ai déjà épinglé celle-ci. Je trouve ça toujours pratique de le faire avant de le monter au haut parce que du coup, ça fait moins de matière à bouger. C'est une petite astuce que je peux vous donner. C'est aussi comme ça que c'est écrit dans le patron. Mais honnêtement, depuis que j'ai testé cette technique, je fais très très souvent ça. C'est trop pratique. Et tadam! Le haut est fait. Il est fini, la partie haute. C'est trop bien. Bon, j'ai toujours pas repassé ça, mais ça, c'est juste du repassage, je pense. Il n'y a pas trop de problème. Et le dos, n'est pas fini non plus parce que après, il y aura la fermeture à l'intérieur. Et je suis trop contente. Ça rend tellement choupi. J'ai l'impression que je peux aussi faire un cosplay de Marie d'Animal Crossing avec, quoi. C'est rigolo. La prochaine étape, ça va être de s'occuper de la jupe en faisant une couture au milieu dos et en la surfilant. Et après, ce sera d'assembler les poches avec les côtés de la jupe. On avance bien, on avance terriblement bien. Je suis ravie. Bon, oui, petit changement de tenue tout simplement parce que j'avais beaucoup trop chaud tout à l'heure. Je vais quand même prendre une veste vu que je sors ce soir, on ne sait jamais. Moi, chaud, froid, froid, chaud, c'est tout un délire. J'ai cousu la jupe, l'ourlet n'est pas fait, les fronces ne sont pas faites, etc. Mais j'ai quand même fait certaines choses. Et de toute façon, j'ai envie, j'ai besoin, je devrais, vu que je sors, trouver une fermeture éclair, acheter une fermeture éclair pour... la robe, en fait j'en ai mais elles sont trop petites et je vais pas regarder la taille de la fermeture comme une tartuffe que je suis, mais c'est pas grave. Donc là j'enfile mes chaussures, Monsieur Citrouille va venir me chercher et on va partir au British Book Club avec ses petits camarades de classe. Je vais filmer plus avec le téléphone, comme je vous dis, je me sens plus en sécurité de le faire comme ça, donc voilà. Et bienvenue dans notre vendredi. Je suis avec Monsieur Citrouille qui est habillé comme le beau gosse qu'il est. Bonjour. On va aller faire des courses, qui tombe bien vu qu'il faut que j'achète une fermeture éclair. J'espère que la robe sera finie aujourd'hui. Il reste à faire les fronces, faire l'ourlet de la jupe et poser la fermeture éclair. Donc en gros il reste pas grand chose. Enfin si, il faudra surfiler aussi un endroit. Au programme aujourd'hui j'ai aussi un autre projet couture, c'est que demain j'ai un atelier spécial au travail, ce qui fait que je ne pourrai pas coudre demain vu que je serai prise toute la journée là-bas et ça va être assez sportif on peut dire. Donc c'est un cours que j'aime beaucoup mais ça me prend toute la journée et je dois faire des prototypes en avance. Et vous entendez Kat en train de râler parce qu'elle fait des bêtises. Accusez, faites votre entrée s'il vous plaît. Faites votre entrée dans le cadre de cette affaire. Bon, je vous fais des bisous, je sais pas ce qu'il va y avoir après. Est-ce que je serai en train de coudre? Est-ce que je serai en train de faire des courses? Est-ce que je suis en train de montrer ce que j'ai acheté parce que j'aurais trouvé des trucs à la citrouille ou pas? La suite nous le dira. Moi ça va les petits chats? Ça a l'air d'aller. Petit chat numéro 1 et petit chat numéro 0. C'est avant le 1. Ah. Enfin c'est moi le 0, je suis moins 1 du coup, c'est moi la plus vieille. De rentrer des courses, Monsieur Citrouille est parti au travail, moi j'ai rangé toutes les courses et maintenant j'ai la maison de Sylvanian Family, je vous montre ça juste après. Et j'ai une autre bonne nouvelle, c'est pour ça, c'est que sur TikTok, je sais pas si vous verrez, on est 30 000. Yay!
En vrai, je suis beaucoup trop contente. Genre, merci à tous ceux qui me suivent sur TikTok. Faut savoir qu'il y a un mois, j'étais à 12 000 abonnés, je crois, à peu près. Et je me disais, oh non, les 20 000 abonnés, j'aurai ça peut-être en janvier. Parce que j'avais eu les 10 000 abonnés en janvier 2022. Donc je pensais 10 000 janvier 2023, pourquoi ne pas faire 10K par an finalement? Puis j'ai fait un TikTok qui a bien marché et quelques jours après, j'ai eu 20 000 abonnés. Vous étiez 20 000 à me suivre d'un coup comme ça, bim, je m'y attendais pas. Et là on est à 30 000. Vous êtes fous et merci beaucoup, je vous aime très très fort. Voilà. Et Monsieur Citrouille a eu la gentillesse de m'offrir la maison des Sylvaniennes. J'en avais... en fait, j'avais déjà des poupées. Genre, j'avais juste pas la maman ici. J'avais déjà la maman, mais avec un tablier. Et en plus, il m'a offert un kit avec des trucs de cuisine et la salle de bain. Et évidemment, je l'ai mis dans le décor à la place des petites maisons. D'ailleurs, les petites maisons, je les ai pas rangées. Je les mets là où il y avait les Sylvaniennes avant. Sinon, j'ai acheté la fermeture éclair qui me manquait, ce qui veut dire que là, je vais faire l'ourlet de la jupe pour commencer. Je vais faire les fronces, je vais assembler la jupe au haut, puis je vais mettre la fermeture éclair. On commence par l'ourlet. Alors moi, j'ai un truc que j'aime beaucoup faire quand je fais les ourlets. Je mets des épingles en fer, sans risque qu'ils fondent. Parce que les épingles avec une tête en plastique, évidemment, tu peux les faire fondre ou faire passer. Et j'aime bien écraser mon ourlet avant de le coudre. Je trouve ça très très satisfaisant. Mais quand vous faites ça, faites attention du coup à utiliser des épingles soit tête en fer, soit tête en verre. Mais pas en plastique. Sinon, rip. La lumière est affreuse. Oh non! Ici, c'est mieux. Vous voyez un petit peu. Il est 22h43 et les The Pumpkin Stew est terminé. Je suis très contente. Du coup, j'ai fait ce que je vous ai dit, les étapes qui me manquaient. Voilà, pour moi, la soirée n'est toujours pas finie. Déjà, je suis très contente. Je suis en train de mettre les mains dans la poche pour la première fois, attention. Je suis très contente d'avoir fini ce The Pumpkin Stew sans accroc, chose qui n'est jamais arrivée depuis le début de cette saison 2, en espérant que pour les 3 autres épisodes qui restent, ce soit la même chose. Je suis trop contente. En tout cas, sachez que la robe est très jolie. De toute façon, vous allez le savoir dans le plan qui suit maintenant. Là, tout de suite. Maintenant, là. Oui, juste celui-ci. Voici pour la conclusion de ce The Pumpkin Stew, ce 3e The Pumpkin Stew de la saison 2. Trop bien. Je suis particulièrement fan de la robe, évidemment. Je pense pas que c'est une robe très adaptée pour cette saison, n'est-ce pas? Par contre, quand le printemps arrivera, je pense qu'elle sera bien plus que portée, hein, que je vais en user et en abuser parce que vraiment elle est choupette, adorable, tout ce qu'on aime. Je suis vraiment contente, elle est... Ouais, tout ce que j'aime. Voilà, ceci est le visage radieux du bonheur. Je tiens à m'excuser que la vidéo soit sortie avec plusieurs heures de retard. Vous le savez, au lieu de sortir le lundi soir, elle est sortie le mardi. Je ne sais pas encore à quelle heure vu que je tourne ce plan, mais normalement ça ne devrait pas trop tarder. Donc merci de votre patience et d'avoir quand même cliqué sur cette vidéo. Bref, dites-moi ce que vous pensez de cette robe en commentaire. Moi j'en suis plus que ravie. Donc une personne a tenté pour être le compte Instagram de la semaine. Donc évidemment, ce sera toi. Donc il s'agit de Alicia Becca Photo, avec qui je papote depuis quelques temps déjà, si je dis pas de bêtises, qui fait vraiment de très sympathiques photos qui s'affichent à votre écran. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un œil, à vous abonner. C'est vraiment très féerique, madame. Puis je vois certaines de mes copines avec qui elle a shooté. C'est parfait. Et franchement, j'aime beaucoup. Madame, si vous voulez faire des petits shoots cottagecore, n'est-ce pas? Comme ça, là. Vous m'appelez, moi je vous réponds, d'accord? Voilà. Moi je vous laisse du coup pour cette semaine et la semaine prochaine sera une semaine particulièrement spooky. On arrive sur un premier vêtement halloweenesque. Vous allez adorer. J'ai trop hâte de commencer. Bisous! Ah oui, et like, commente, abonne-toi, enfin tu connais tout le tralala quoi. Salut!